Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2007 dont je parle bien de Ben 10, la course contre la montre. J'avais fait une vidéo sur Ben 10, le secret de l'Omnitrix, plus Ben 10 destruction alien, plus Ben 10 contre l'univers. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Le film commence par Ben World où le méchant du film commence à détruire des maisons et des voitures. Puis Ben débarque sous sa forme d'Inferno et il dit à ce méchant, il y a des gens qui essayent de dormir ce signal. Tu pouvais pas attendre demain pour faire son carnage, hein, crétin. Il se demande pourquoi il dit pas son nom, quelles sont ses motivations, etc., etc. Bon, après, il lui balance une boule de feu. Ensuite, le méchant l'enferme, Ben sort une bulle, il l'envoie vers le sol. Puis ensuite, la police débarque. Et après, les hommes de main de ce méchant attaquent tous les shérifs en quelques secondes. Puis après, Inferno interrompt leur combat, puis il réussit à tous les battre, et ensuite il brûle tout entier ce méchant. Les hommes de main ont tous disparu, et après les shérifs se demandent qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tout le monde a disparu. Puis après, Ben, il est parti et l'Omnitrix se décharge. Et il croise sa cousine et son grand-père qui est en colère après lui parce qu'il les a pas attendus pour arrêter ce nouveau méchant. Et Ben veut continuer à les traquer, mais son grand-père refuse parce que il veut pas qu'il inquiète ses parents et en plus il a école demain. L'été est terminé. Ensuite, le lendemain, donc Ben va donc à l'école et il est déçu du fait qu'il pourra plus utiliser l'Omnitrix à Benworld parce qu'il n'y a plus d'extraterrestres ni de méchants ici. Donc il essaie de se réadapter à la vie qu'il avait avant qu'il avait l'Omnitrix, mais ça se passe très très mal. Ensuite, il demande à son grand-père de partir, de quitter Benworld pour aller traquer des aliens, mais son grand-père refuse et il veut qu'il ait une vie normale et qu'il redevient genre un simple enfant. Et il veut surtout pas qu'il montre, il révèle aux gens qu'il a une montre qu'il transforme en super-héros. Ensuite, il veut bien faire un effort, Ben, donc veut participer au concours de talent, mais on lui demande quel est son talent, mais lui, il n'en sait rien, il pourrait lui donner un indice, sauf que eux, c'est pas le but. Et ensuite, il décide de sortir la montre, de se transformer en alien, mais Gwen n'en empêche, et ils font croire aux autres qu'en fait, ils ont un talent, c'est de la magie, et c'est totalement improvisé. Et après, à la fin des cours, Ben il va aller à un café boire du jus, puis il recroise sur plusieurs élèves qui l'embêtent et il en a tellement marre de ces enfants idiots qu'il décide de se transformer en alien. Il comptait se transformer en quad, mais au lieu de ça, la monstre le fait devenir un alien qu'il ne voulait pas et il devient le tétard gris. Mais malgré qu'il n'était pas l'alien qu'il voulait, il va quand même être utile. Donc il débranche le courant, puis il modifie plusieurs appareils du ce café, et ensuite il rallume le courant, et ensuite toutes les machines déraillent et envoient de la nourriture vers les clients, et tous les enfants partent, et Ben s'est bien 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 marré. Ensuite, il va aller au camping-car, et il voit Gwen dans le camping-car en train de mettre dans une galerie toutes les photos qu'elle a prises de tous les élèves pour l'album de l'école. Et quand elle voit celle de Ben, elle voit un truc flou, donc elle va grossir et elle voit une personne habillée en noir. Et c'est celui que Ben avait enflammé et il se demande comment il a pu être là vu qu'il l'a enflammé. Et elle, ça l'inquiète quand même parce que non seulement il est pas mort, mais en plus il sait qui il est. Ensuite, le grand-père Max arrive. Il reconnaît cette personne, c'est Eon. C'est un extraterrestre qui, lui, son peuple voulait enverrer la Terre il y a 200 ans, mais les premiers plombiers ont pu réussir à l'arrêter et à l'enfermer. Et il est surpris du fait qu'il soit maintenant libéré.
Et ils cherchent, et quand les premiers plombiers l'ont arrêté, ils l'ont arrêté, lui, la main d'Armageddon. C'est une portail vers une autre dimension, et si on l'ouvrait, et ben une invasion extraterrestre arriverait et rien ne pourrait les arrêter. Donc ils vont, le grand-père Max demande à Gwen et à Ben de préparer leurs affaires. Ils vont aller dans la dernière base des plombiers parce que même s'ils ont été tous pris leur retraite, il y en a quelqu'un qui sont restés pour garder les objets les plus dangereux. Donc ils vont aller voir ces plombiers-là. Et donc ensuite, ils vont aller dans l'endroit où était retenu Eon et tout a été détruit. La cellule est détruite, absolument tout. Puis ils aperçoivent un plombier qui est un cadavre. Et c'est donc Eon qui lui a fait vieillir d'un seul coup. Et il est là pour la main d'Armageddon et veut qu'il en empêche. Aussi, il dit à Ben qu'il est au courant pour l'Omnitrix et qu'il sait qui porte l'Omnitrix. Et ensuite, il est mort. Après, Gwen, grand-père Max et Ben, ils vont aller dans une autre base des plombiers. Et l'un des derniers membres sont des gens qui connaissent déjà Gwen et Ben. Et ensuite, ils leur amènent vers la main d'Armageddon. Et Ben se demande pourquoi ils n'ont pas tenté de la détruire. Ils ont bien essayé, mais à chaque fois qu'ils ont essayé, ça a marché absolument pas. Et maintenant, et comme ils sont vieux et moins nombreux, ils pourront plus garder la main d'Armageddon. Donc ils ont besoin de Ben pour arrêter Eon et ses hommes. Et ensuite, les hommes de d'Eon débarquent parce que un des hommes de main les ont suivis. Ensuite, Eon tente d'ouvrir le portail, mais il n'arrive absolument pas. Et ensuite, il attrape Ben, il le fait sortir de l'endroit, puis l'Omnitrix absorbe l'ADN de Eon, puis Ben, il part, il essaye de lui échapper à vélo, mais il arrive quand même à le retrouver. Et il se demande comment il peut être encore vivant alors qu'il l'a enflammé. Et ben c'est parce que il possède le pouvoir de contrôler le temps et l'espace. Donc ça a été facile pour lui de faire croire qu'il l'avait tué. Et ce qu'il va faire, Ben ne pourra pas y échapper. Pour ouvrir la porte, il a besoin de l'Omnitrix, mais il lui donnera pas. Mais il n'aura pas le choix. Puis après, un plombier débarque et tire sur Eon. Et après Eon, il s'enfuit. Et après, Ben, il va rentrer chez lui discrètement, mais après, ses parents sont encore éveillés et se demandent pourquoi il a mis longtemps à revenir. Et ben, l'excuse qu'il a, Ben, c'est qu'en fait, il s'entraîne avec Gwen pour le concours de danse et ils sont moins inquiets maintenant ses parents. Ensuite, il va monter dans sa chambre et grand-père Max est là. Et après, Ben dit à son grand-père tout ce qui s'est passé et il regarde l'Omnitrix et il trouve qu'il n'y a rien d'anormal dessus. Et donc, il veut qu'il quitte la ville parce que parce que vu qu'il a besoin de l'Omnitrix, et qu'en plus on peut pas enlever l'Omnitrix, il faut que Ben quitte la ville. Mais lui, il refuse. Ben, il veut battre Eon. Mais donc le grand-père accepte, mais sous la sécurité des plombiers. Et Ben, donc il accepte. Ensuite, le lendemain, tous les plombiers gardent un œil sur Ben. Et ensuite, à la salle de gym, Eon débarque. Il compte toucher l'Omnitrix, mais Ben actionne l'alarme. Il donne un coup de poing à Eon. Et ensuite, il se transforme en incassable. Il le combat. Et après, les élèves commencent à arriver vers la salle de gym. Donc, Eon et Ben, ils se cachent. Lui, Eon, il a disparu. Il se trouve dans un autre endroit. Et Incassable, lui, il est coincé dans les toilettes des filles. Et dès qu'il est transformé, il en sort et il voit devant lui Gwen. Ensuite, il a maintenant un plan pour piéger Eon. Et ensuite, le soir, Ben et Gwen l'attendent sur un banc. Et Ben dit à Gwen qu'il elle est pas obligée de venir, hein, il peut aussi partir, mais elle n'a pas envie. Ensuite, grand-père Max arrive, leur dit que c'était stupide son plan parce que c'est ce que veut Eon qu'il soit tout seul. Ensuite, il leur demande de revenir avec lui. Puis après, le camping-car explose. Tous les hommes de main de Eon débarquent et kidnappent Ben, grand-père et Gwen. Ensuite, au repère des plombiers, ils sont tous enfermés et Gwen, Ben et grand-père, ils sont attachés. Ils se trouvent dans la salle où il y a la main d'Armageddon. Et ensuite,
Eon veut utiliser l'Omnitrix parce que il est trop vieux pour ouvrir la porte, mais il sait que l'Omnitrix peut absorber l'ADN des aliens. Donc en absorbant, donc si Ben devient Eon, il pourra ouvrir le portail, mais Ben refusera, mais il pourra pas refuser parce que si l'Omnitrix, elle se décharge pendant 10 minutes, c'est pour sur sa sécurité, pour pas que c'est l'ADN des aliens s'en prennent à lui. Mais là, en se transformant en lui-même, non seulement comme d'habitude, il va avoir le corps, il va avoir son corps et son pouvoir, mais cette fois-ci, sa mentalité sera exactement comme celle d'Eon. Et il le croit pas, absolument pas, mais malheureusement c'est vrai. Et en plus, comme il a le pouvoir de remonter dans le temps sera, la matrice ne sera plus jamais déchargée. Ensuite, il appuie la montre, il fait tourner la montre, jusqu'à ce qu'il trouve l'aspect de lui-même, il frappe dessus, et Ben se transforme en Eon. Et ensuite, Eon disparaît parce qu'il dit qu'il peut pas apparaître tous les deux en même temps. Et ensuite, Ben, il active la porte d'Armageddon et tous les aliens commencent à arriver. Ensuite, Grand-père et Gwen, ils réussissent à se libérer. Grand-père, il électrocute Ben, puis il essaie d'électrocuter la porte pour qu'elle soit détruite. Et après, Ben s'en prend à Gwen et Gwen essaye de le faire rappeler à Ben qui il est. Et ensuite, tous ses souvenirs font mal à la tête de Eon. Et ensuite, l'esprit de Eon est en train de disparaître et Ben revient de lui-même et maintenant il a une transformation habituelle. Ensuite, tous les plans B, eux, ils ont réussi à se libérer parce qu'un d'entre eux n'était pas là. Donc il est revenu, il les a tous libérés, prêt à combattre les hommes de main d'Eon. Et ensuite, Ben, il tue tous les hommes de main d'Eon. Et ensuite, il retire à l'Omnitrix le sort le sort temporel qu'il a eu. Donc l'Omnitrix se décharge et Ben se détransforme. Et après, Ben, Gwen et les plombiers, ils éloignent grand-père Max de la main d'Armageddon, puis elle est désélectrocutée et la porte s'éteint. Et tous les vaisseaux extraterrestres disparaissent. Et après, Ben Ben et Gwen doivent aller au concours de talent. Et après, ils se demandent Ben s'il pourra réutiliser les pouvoirs de Eon sans devenir lui-même. Et après, le temps est arrêté, sauf Ben. Et Eon apparaît et dit que la réponse est non. Et il comprend pas pourquoi il a refusé. Il a pu devenir un dieu en se devenant lui-même. Puis après, il balance Ben. Et Ben se transforme en sauvage. Et après, Sauvage, il fait repousser Eon et il atterrit sur la main d'Armageddon. Puis la main d'Armageddon explose et Eon est mort. Ensuite, au concours de talent, il reste que plus que Gwen et Ben. Et ensuite, Gwen, ils ont réussi à revenir à temps. Et Ben est là, mais sous sa forme de sauvage. Et ils savent pas quoi faire comme tour de magie, vu que c'est complètement improvisé, ils ont pas du tout répété. Et après, l'Omnitrix est en train de se décharger, donc elle a une idée de tour de magie. Gwen prend un rideau, le pose sur Ben, et ensuite, elle la retire dès que Ben redevient lui-même. Il ressort le rideau, et tout le monde est stupéfait par ce tour de magie. Et ensuite, le premier trophée est revenu à ceux qui faisaient de la danse. Et le deuxième trophée, il est revenu à Ben et Gwen. Les parents de Ben sont fiers de lui. Et ensuite, grand-père, Gwen et Ben veut en fêter ça en mangeant de la pizza. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.